Marine Tondelier, est-ce que c'est toujours plus difficile pour une femme que pour un homme en politique en 2026 ? Oui, on est victime de sexisme sur le terrain, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le paroxysme, et puis de la part de certains de nos collègues. Mais toutes les femmes qui sont en responsabilité le savent, on est jugé beaucoup plus durement que les hommes, et on nous ne pardonne rien. Mais ce que j'ai envie de dire à vos téléspectatrices qui le savent, c'est que le sexisme n'est pas propre aux femmes exposées et aux femmes politiques. Quel que soit leur territoire, leur âge, leur activité, elles le savent, celles qui nous regardent, elles en sont victimes. C'est notre lot commun, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes s'engagent en politique. C'est pour qu'on se batte et pour qu'on fasse changer les choses. Et si vous n'en avez pas la force ou pas l'envie, on le fait pour vous. Alors, vous le faites. Mais aussi contre toutes les discriminations, contre toutes les injustices. C'est un des fondamentaux de mes combats politiques et c'est ce que je défendrai dans la présidentielle. Alors, vous vous engagez. Justement, vous êtes candidate depuis maintenant plusieurs mois, mais vous êtes candidate à quoi exactement ? Vous êtes candidate à une hypothétique primaire de gauche au mois d'octobre. Vous êtes candidate directement à l'élection présidentielle. Vous êtes candidate à quoi ? J'étais désignée comme chef de file des écologistes à plus de 86% cet automne pour la présidentielle. Et notre candidature s'inscrit logiquement dans le cadre d'une primaire, parce que nous pensons que c'est la seule solution pour arriver à une candidature commune de la gauche et des écologistes, une candidature capable de se qualifier au deuxième tour. La seule solution, vous dites, c'est se passer par cette primaire, mais elle a quand même, on peut dire, un peu de plomb dans l'aile. Il y a plein d'initiatives qui se montent ici ou là, y compris même par Yannick Jadot, qui était votre candidat à la dernière élection présidentielle. Est-ce qu'il y aura vraiment une primaire au mois d'octobre prochain ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est logique dans la période, qui sont un peu perdues. Et moi, je ne reproche pas aux gens d'être perdus. Par contre, celles et ceux qui veulent nous faire perdre, ça, je ne le laisserai pas faire. Parce que certaines choses que je vois et que j'entends à gauche s'apparentent à des tentatives de sabotage. Lesquelles ? J'ai écrit un manuel qui s'appelle « Ce que nous vous devons ». Vous le trouverez sur mon site marinetondelier.fr, c'est gratuit, où je liste toutes les raisons pour lesquelles cette primaire me paraissent indispensable. Je pense qu'on est dans un moment de crise immense et que dans ce moment de crise, un camp qui parlerait petit face aux grandes crises se condamnerait à devenir inaudible et donc inutile et puis enfin remplaçable. C'est ça qui va nous arriver en réalité et nos électeurs méritent bien mieux. D'ailleurs, 89% d'entre eux, chez les écologistes, veulent une primaire, 87% des socialistes, je le dis aux opposants d'Olivier Faure, et 86% de tous les électeurs de gauche et écologistes. Sauf que de très nombreux responsables politiques de gauche n'en veulent pas, ou en tout cas font tout pour la plomber. Vous avez remarqué ? Peut-être, mais font tout en tout cas pour la plomber, cette primaire. Mais il y aura, s'il n'y a pas de primaire, il y aura un bulletin Marine Tondelier dans un an à la présidentielle ? Les gens qui organisent là en ce moment le bal des égos irréconciliables commettent une erreur grave. Historiquement, politiquement, parce que c'est un cadeau formidable fait à nos adversaires. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire, une fois qu'ils nous auront mis dans l'impasse et qu'il n'y aura plus de solution, ce que je ferai, je suis là pour vous dire comment là, maintenant, avec les écologistes, nous nous battons pour que cette primaire ait lieu. Parce que ça fait 2 élections déjà que la gauche n'est pas au deuxième tour. Et ce que nous devons à nos électrices et à nos électeurs, c'est de le représenter fièrement jusqu'au deuxième tour et jusqu'à l'Élysée. On a besoin de changer leur vie vraiment. Moi, j'ai proposé à nos partenaires 21 propositions qui mettront tout le monde d'accord. Il y a une convergence des buts. Il y a une convergence des buts, que les électeurs soient insoumis, communistes, socialistes, écologistes. Ils veulent de l'environnement, ils veulent de la justice sociale, ils veulent de la sécurité qu'on leur propose. Vous dites que ça fait 2 présidentielles que la gauche n'est pas au second tour, donc on va vers une 3e bis repetita. S'il n'y a pas de primaire, s'il y a trop de candidats à gauche ? Ça paraît assez inévitable. Oui, c'est même mathématique. Et nous ne laisserons pas faire. Donc, il faudra effectivement que certains se désistent. En tout cas, vous mettez pour l'instant des idées sur la table dans le débat public. Il y en a une que j'ai voulu relever, sur laquelle je voulais vous entendre. Vous évoquez une sécurité sociale écolo. C'est quoi ? Écoutez, en 1945, alors que l'Europe sortait du traumatisme fasciste, le Conseil national de la résistance a cette idée géniale de dire qu'il y a des risques sur lesquels on veut protéger les Français. Et donc, il leur donne des droits sur la santé, sur la famille, sur les accidents du travail, sur la retraite. Eh bien, nous sommes maintenant au XXIe siècle et les mots d'Ambroise Croizat à l'époque, de dire de la naissance à la mort, on doit pouvoir vivre dignement, sont toujours là, mais il y a des nouveaux risques. Et peut-être qu'on ne doit pas attendre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir pour les protéger. Et donc, c'est quoi ? C'est protéger pourquoi cette sécurité sociale écolo ? Je vous donne des exemples de nouveaux risques à protéger. 30% des Français en 2024 ont bu une eau de mauvaise qualité. Il y a nos enfants qui sont imprégnés de cadmium, un métal très dangereux qu'on a dans les céréales, dans les pâtes, dans le pain, partout. 5 fois plus que les enfants américains, 6 fois plus que les enfants allemands. Pour les 6-10 ans, c'est l'âge de mon fils. Je pense que comme plein de mamans, je suis très concernée. Et donc ça servira à quoi ? Des gonflements argile qui fissurent les maisons. 50% des maisons françaises sont menacées. Et donc cette sécurité sociale, elle financerait. Il y a des ouvriers des BTP qui n'arrivent plus à travailler par les fortes chaleurs. Eh bien, nous, on dit ces nouveaux risques, on les protège. On prévient les maladies environnementales. On va vous aider à trouver un autre système que les primes d'assurance de vos maisons qui sont concernées par les inondations, etc., qui augmentent de 10 à 20%. On va mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation pour que tout le monde mange dignement en
quantité, mais aussi en qualité. Et puis, on va mettre en place un congé climatique. Quand l'école de vos enfants est fermée du fait de risques climatiques, vous aurez le droit à un congé pour vous occuper d'eux. Si les chaleurs sont trop élevées et que vous y êtes exposés, mais aussi, voilà, il y a plein de risques comme ça à protéger. Ça et je pense qu'on n'est pas à la financer. hauteur. Oui, mais en fait, on les finance déjà. On les finance déjà. Mais chacun est seul face à son risque. La sécurité sociale, c'est mutualiser les risques. Juste dernière question, Marine Tondelier. Si jamais ça n'était pas vous qui, au final, serez candidate dans un an, on a bien compris que visiblement, vous ne voteriez pas pour Jean-Luc Mélenchon. Hier, en conférence de presse, vous avez dit, là où est parti LFI, on ne peut pas les suivre. Plus question de discuter avec les Insoumis. C'est un divorce irréconciliable, définitif avec Jean-Luc Mélenchon? Moi, je ne commande plus sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a une obsession de tout le monde et je pense qu'on perd du temps à parler de ça. Ce que je peux vous dire, c'est lui qui est en tête à gauche dans les sondages. Il y a un scénario où les écologistes peuvent soutenir quelqu'un d'autre qu'un écologiste à la présidentielle. C'est le scénario où cette personne aurait gagné la primaire de la gauche et les écologistes. Si les électeurs de gauche et écologistes réclament une personne, c'est quand même eux qui votent à la fin. Cette personne devient donc légitime, être soutenue par tout le monde, à construire une équipe, à mettre en place un projet. C'est ce à quoi moi j'aspire, c'est ce à quoi les écologistes aspirent. On a une candidature, un programme, vous pouvez aller le consulter sur mon site marinetondelier.fr, nos 500 propositions. Vous pouvez même y contribuer, c'est très démocratique. Et ben on est démocratique dans la manière dont on fait notre programme et on est démocratique dans la manière dont on choisira le candidat. Vous savez, la démocratie, c'est pas que pour les autres et c'est pas que pour la 6e République demain. J'entends beaucoup de responsables politiques parler de plus de démocratie à gauche, mais sauf pour choisir leur candidat. On verra en tout cas si cette primaire a lieu. Elle est prévue en tout cas théoriquement le 11 octobre. Mais tenez bon, nous arrivons, accrochez-vous, on va se battre et on va les battre. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes.